Mais voilà le truc. Je n'ai pas abandonné. Je n'ai pas reculé. Je suis sorti de là pour préparer la prochaine audition. Et l'audition d'à côté, l'audition d'à côté. J'ai prié. J'ai prié et j'ai prié. Mais j'ai continué à échouer et à échouer et à échouer. Mais cela n'avait pas d'importance, parce que vous savez quoi? Dans cette vidéo, Denzel Washington va te présenter les 3 principes pour réussir ta vie. Et ensuite, je te présenterai une vidéo d'un enfant qui mettra tout le monde d'accord. J'ai découvert que rien dans la vie ne vaut la peine si on ne prend pas de risques. Rien. Nelson Mandela a dit « Vous ne trouverez pas de passion en jouant les petits. Pour vous contenter d'une vie qui est inférieure à celle que vous êtes capable de vivre. » Maintenant, je suis sûr que dans vos expériences à l'école, dans vos candidatures à l'université, dans le choix de votre matière principale, de ce que vous avez décidé de faire dans la vie, je suis sûr qu'il y a des gens qui vous ont dit de vous assurer d'avoir quelque chose sur quoi vous appuyer, de vous assurer d'avoir un plan B. Mais je n'ai jamais compris ce concept. Avoir quelque chose sur quoi se rabattre. Si je dois tomber, je ne veux pas me rabattre sur autre chose que ma foi. Je veux tomber en avant. Je me suis dit qu'au moins de cette façon, je verrai ce que je vais frapper. Tomber en avant, c'est ce que je veux dire. Reggie Jackson a frappé 2600 fois dans sa carrière, le plus grand nombre de l'histoire du baseball. Mais on n'entend pas parler des frappes, les gens se souviennent uniquement des home runs. Tomber en avant. Thomas Edison a mené 1000 expériences ratées. Le saviez-vous? Je ne le savais pas. Parce que la 1001e était l'ampoule. Tomber en avant. Chaque expérience ratée est un pas de plus vers la réussite. Vous devez prendre des risques, et je suis sûr que vous avez déjà entendu cela. Mais je veux vous parler de la raison pour laquelle c'est si important. J'ai 3 raisons, et ensuite, vous pourrez prendre vos iPhones. D'abord, vous allez échouer à un moment donné de votre vie. Acceptez-le. Vous perdrez. Vous vous mettrez dans l'embarras. Vous serez nul à quelque chose, il n'y a aucun doute là-dessus. Je sais que ce n'est pas un message traditionnel pour une cérémonie de remise de diplôme, mais je vous le dis, acceptez-le, parce que c'est inévitable. Le fait est, et je vais accélérer le rythme, le fait est que chaque diplômé ici, présent, a le talent nécessaire pour réussir. Mais avez-vous le courage d'échouer? Voici mon 2e point sur l'échec. Si vous n'échouez pas, vous n'essayez même pas. Je le répète, si vous n'échouez pas, vous n'essayez même pas. Ma femme m'a dit cette grande expression. Pour obtenir quelque chose que vous n'avez jamais eu, vous devez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Vous avez beaucoup investi dans votre éducation. Et les gens ont investi en vous. Et laissez-moi vous dire que le monde a besoin de vos talents. Je suis rentré d'Afrique il y a 2 jours. Donc je divague un peu, c'est à cause du décalage horaire. Je viens de rentrer d'Afrique du Sud. C'est un beau pays. Mais il y avait des endroits où la pauvreté était terrible, la pauvreté qui a besoin d'aide. Et l'Afrique n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le Moyen-Orient a besoin de vous, le Japon a besoin de vous, l'Alabama a besoin de vous, le Tennessee a besoin de vous, la Louisiane a besoin de vous, Philadelphie a besoin de vous. Le monde a besoin de beaucoup et nous avons besoin de vous. Nous avons vraiment besoin de vous, les jeunes. Je veux dire que je ne parle pas pour tout le monde ici, moi je suis vieux, un peu grisonnant. Nous avons besoin de vous, les jeunes, parce que souvenez-vous, il faut vous lancer. Il faut donner tout ce que vous avez, que ce soit votre temps, votre talent, vos prières ou vos trésors, parce que n'oubliez pas que vous ne verrez jamais un camion derrière un corbillard. Je le répète, vous ne verrez jamais un camion derrière un corbillard. Vous ne pouvez pas l'emporter avec vous. Les Égyptiens ont essayé.
Et tout ce qu'ils ont eu a été volé. La question est donc de savoir ce que vous allez faire avec ce que vous avez. Je ne parle pas de combien vous avez. Certains d'entre vous sont des hommes d'affaires, certains d'entre vous sont des théologiens, des infirmières, des sociologues, certains d'entre vous ont de l'argent, certains d'entre vous ont de la patience, certains d'entre vous ont de la gentillesse, certains d'entre vous ont de l'amour, certains d'entre vous ont de longues souffrances. Quoi qu'il en soit, quel que soit votre don, qu'allez-vous faire de ce que vous avez? Très bien. Voici maintenant mon dernier point sur l'échec. Parfois, c'est la meilleure façon de savoir où vous allez. Parce que prendre des risques, ce n'est pas seulement chercher un emploi. C'est aussi savoir ce que vous savez et ce que vous ne savez pas. Il s'agit d'être ouvert aux gens et aux idées. Parce que les chances que vous prenez, les gens que vous rencontrez, les gens que vous aimez, la foi que vous avez, c'est ce qui va vous définir. Alors, membres de la promotion 2011, voici votre mission. Lorsque vous quitterez les confins amicaux de Philadelphie, ne vous découragez jamais. Ne reculez jamais. C'est ce qui va vous définir. Et quand vous tomberez tout au long de votre vie, et peut-être même ce soir après quelques verres de champagne, souvenez-vous de ceci. Tombez en avant. Discours exceptionnel de Denzel Washington. Tomber en avant. Alors, c'est facile à dire, tomber en avant, mais quand tu as ce sentiment de peur qui te paralyse, qui t'empêche d'avancer, c'est difficile d'aller de l'avant. On va pas se mentir, on l'a tous eu. Moi, le premier, je suis peut-être l'un des gars qui a eu le plus peur dans ma vie. Le plus peur de faire plein de choses. Et ce qui est bizarre, c'est que tu as l'opportunité qui est devant toi, elle se présente devant toi. Mais tu as peur d'y aller. Et pourquoi tu as peur? Parce que tu penses aux conséquences. Tu dis, ouais, mais si j'échoue, il va se passer ça. Si je rate, il va se passer ceci, cela. Et au fait, tu commences à amplifier les conséquences dans ton esprit. Et tu dis que si je vais vers cette opportunité, je risque d'y perdre gros. Mais le problème, c'est que la peur de perdre devient plus grande que l'envie de gagner. Et quand tu es dans cette situation-là, t'avances pas. Et tu fous ta vie en l'air. Parce que la peur, elle te paralyse, elle te pousse à reculer. Et après, quelques temps plus tard, tu y repenses et tu te dis, mais en fait, ça valait pas le coup. J'aurais dû essayer. Qu'est-ce que je perdais à essayer? Le problème, c'est quoi? C'est que lorsqu'on a peur, on s'oublie. On oublie qui on est vraiment. On oublie quelle est notre fonction sur cette planète. Et je t'ai parlé de la vidéo d'un enfant qui mettrait tout le monde d'accord, en introduction de la vidéo. Et je veux que tu la regardes avec moi et que tu l'analyses, maintenant. Alors, cet enfant qui tombe et qui se relève, c'est motivant, c'est inspirant. Mais le petit, il se fait mal quand il tombe. Mais il se relève quand même. Il reprend son petit skateboard et tu le vois remarcher et retomber et réessayer encore. Je veux dire, c'est grave mignon, ce petit enfant. On a envie de lui dire, continue et réessaye. Si on était autour de lui, on dirait, bravo, tu l'as fait et on croyait en toi. Et cet enfant, c'est toi. Oui, cet enfant, c'est toi. En toi sommeille cet enfant. Parce qu'on a tous été enfants. Et lorsqu'on était gosse, on se moquait d'échouer. On se moquait de ce que les gens allaient penser de nous.
Tout ce qu'on voulait, c'était apprendre, vivre. Il n'y avait pas de limite. Mais au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des années, on nous a imposé des limites. Et on a accepté ces limites. Mais dans le fond, certes, il y a certaines limites qui sont bonnes, tu vois. Parce que quand t'es gosse, tu fais vraiment des grosses conneries et on va même mettre des limites parfois. Mais on nous a mis tellement de limites dans nos vies qu'on s'est limité nous-mêmes. Et qu'on a étouffé cet enfant qui vivait en nous. Et je sais pas si ça t'arrive de repenser à ton enfance. Tu sais, ces pensées nostalgiques. Tu te rappelles cette époque où t'avais aucun souci, où tout était bien, il n'y avait pas de problème. Et quand tu reviens à ta vie d'aujourd'hui, à l'instant T, là, il n'y a que des soucis. T'as difficile à trouver le bonheur. Alors t'as besoin de te remémorer les moments où t'étais heureux quand t'étais enfant. Pour juste te renourrir de bonheur, pour te faire une piqûre de rappel. Mais est-ce que c'est ça la vie? On s'est trop oublié. On a oublié qui on était. Pour devenir ce que l'on attend, ce que la société, ce que le monde attendait de nous. On est devenu conforme. On est devenu des copies parfaites des attentes des autres. Mais on a oublié qui on devait être réellement. Quelle est la personne que l'on doit être? Parce que sur cette terre, il n'y a personne. Si chacun décidait de devenir la personne qu'il devait être, personne ne ressemblerait à personne. Mais parce qu'on a peur. Parce qu'on a peur du risque. Comme le disait Denzel Washington, le risque. Parce qu'on a peur du risque. On a peur de devenir qui on doit être. Et toute l'idée, c'est de se libérer de cette peur. Mais comment est-ce qu'on se libère de cette peur? Je pense qu'il y a différents outils pour se libérer de la peur. Mais il y en a un qui est important. C'est devenir la personne qu'on doit être. Savoir déjà qui on est. Qui suis-je? Parce que la personne que tu es aujourd'hui, elle est remplie de vérités. Mais de deux types de vérités. Des vérités qui sont dévoilées, des vérités que tu connais sur toi. Et il y a des vérités cachées. Des choses qui existent en toi, mais dont tu ne prends pas conscience de l'existence. Et pourtant ça existe. Et ça ne demande qu'à être dévoilé. Toutes ces vérités cachées qui sont accumulées en toi ne demandent qu'à être dévoilées. Parce que lorsque tu dévoiles ces vérités qui sont cachées, elles te permettent de devenir la personne que tu dois être. Et c'est ça le sens de la vie. Devenir cette personne que tu dois être. Parce que cette personne que tu dois être, c'est la plus belle personne que tu seras. Dans le fond, c'est devenir la personne que tu dois être, c'est toujours avoir cet enfant qui est vivant en toi. Et lui dire, essaye, vas-y, tombe, mais c'est pas grave, recommence. Et moi, c'est un truc qui m'a toujours... tu vois, c'est un truc qui m'a toujours marqué dans ma vie. Parce que je me suis toujours senti dans des endroits où je me disais, mais... Des moments de ma vie où je me disais, ouais, mais c'est pas toi ça. Aziz, ça c'est pas toi. Tu vaux mieux que ça. Et j'ai vu des gens autour de moi ne pas exploiter leur potentiel. Ne pas devenir les personnes qu'ils devaient être. Parce qu'ils sont juste tout simplement... Ils ne sont pas écoutés eux-mêmes, tout simplement. Est-ce que toi tu t'écoutes toi-même? La plupart du temps, quand on s'écoute soi-même, on ne veut pas s'écouter. Parce qu'on a que des reproches à se faire. T'as pas fait ci, t'es pas bon là-dedans, t'es pas... Non, mais je devrais être meilleur là-dedans, etc. Alors, on n'a plus envie de s'écouter, on écoute les autres. Mais pour évoluer, il faut apprendre à s'écouter. Et à se pardonner, à être bon avec soi-même. Pour se découvrir qui on est réellement à l'intérieur.
Et parce que j'ai vu trop de gens partir, parce que j'ai vu trop de gens mourir, parce que je vois des gens qui ont un talent, qui ont un putain de potentiel, qui ne le développent pas, parce qu'ils ont peur de se découvrir eux-mêmes. Les gens ont peur de se découvrir. Moi-même, parfois, j'ai eu peur de me découvrir parfois. Mais cette peur, on n'a qu'une vie. Demain, on pourrait mourir. Ce serait idiot de se laisser ralentir par la peur. Il faut que ton envie de gagner soit plus grande que ta peur. Et là, ta vie sera heureuse. Parce que tu n'auras plus rien à faire de l'échec. Tu vois, tu sais qui tu es dans le fond. Et un échec ne te définit pas. L'échec ne définit pas la personne que tu es. La victoire ne définit pas la personne que tu es. Ce qui définit qui tu es, c'est ton attitude. Et lorsque tu seras capable de t'écouter et de te définir en fonction de toi-même et pas en fonction de ce que les autres pensent de toi, là tu pourras goûter au bonheur. Tu n'auras plus besoin de te remémorer la nostalgie de ton enfance. Parce qu'aujourd'hui, tu feras ce que tu veux faire. Tu seras libéré de ce que l'on pense de toi. Tu seras libéré de la peur de ce que l'on va dire de toi. Tu seras libéré de tes peurs. Et tu vivras chaque instant de bonheur. Le bonheur, tu le ressentiras à l'instant même. C'est pour ça que j'ai fait cette formation H5 Coaching. C'est une formation qui te permet de enfin te recentrer sur toi, d'apprendre à t'écouter, de te libérer. De te libérer de tous ces freins qui t'empêchent d'aller vers la personne que tu dois être. Et t'as rien à perdre. Si tu veux changer ta vie, c'est un outil qui peut t'aider à transformer ta vie. Je dis pas changer, transformer ta vie. L'objectif, c'est pas de changer, c'est de se transformer, parce qu'on va passer par un processus. Tout comme la chenille se transforme en papillon. La chenille ne change pas de... La chenille, elle ne subit pas juste un changement. Tu vois, elle ne change pas en papillon, elle se transforme en papillon. Et l'état de transformation, c'est quoi? C'est la chrysalide. Et c'est ça qu'on va faire avec H5 Coaching. Tu vois? Et tu peux changer ta vie. Et H5 Coaching, c'est un outil qui va t'aider à changer ta vie. C'est une arme, c'est une épée qui va t'aider à aller à la guerre. Mais changer ta vie, transformer ta vie, il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi.